Au pas de tir, mademoiselle Zhang, 22 ans, femme policier à Pékin. Comme tous les policiers du monde, elle s'exerce au tir. C'est l'unique occasion qu'elle a de le faire. À Pékin comme à Londres, les policiers ne sont pas armés. Commissariat de Yuetan. Ici, on est loin de l'ambiance de nos brigades anti-gang. C'est un poste de police à l'ouest de la ville, plutôt tranquille, sans grosse criminalité. Mademoiselle Zhang est fière de son métier et elle a bien retenu les leçons apprises à l'école de police. Comment avez-vous eu l'idée de devenir policière? Personnellement, je considère que tout le monde aspire à vivre dans un pays agréable. Pour cela, il faut un environnement calme, harmonieux et plaisant. Le rôle du policier consiste justement à débarrasser la société de ses ordures, à s'attaquer à la délinquance, protéger le pays et protéger le peuple. Son travail ressemble un peu à celui du balayeur. Il fait disparaître les ordures et laisse derrière lui un environnement calme et agréable. C'est pourquoi je considère que ce genre de travail doit être respecté par tout le monde et que c'est un métier particulièrement noble. Justement, ce matin, une de ces petites ordures vient de se faire pincer. Il s'appelle Yu Gushun, il a 21 ans. Il a volé une bicyclette. Assieds-toi ici. Dans un bureau qui sert aussi de chambre à coucher pour les gardes de nuit, mademoiselle Zhang va consigner sa déposition sur un cahier d'écolier. Qu'est-ce que tu étudies? J'étudie l'anglais commercial. En quelle année? 3e année. Tu sais pourquoi on t'amène ici aujourd'hui? Tu le sais, oui ou non? Parce que j'ai volé un vélo et que j'ai essayé de le revendre. C'est un acte répréhensible. Tu es encore très jeune. Tu viens juste d'avoir 21 ans et tu as encore beaucoup de choses à accomplir. Il faut que tu poursuives tes études, passes tes examens et trouves du travail. En agissant ainsi, tu te fais du tort. As-tu réfléchi que la personne à qui tu as volé le vélo est très malheureuse à cause de toi, qu'elle doit se rendre tous les jours à bicyclette à son travail, et parce que tu lui as volé son vélo, elle arrive tous les jours en retard à son travail. J'ai bien peur que tu n'aies pas réfléchi à tout ça. Signe ta déposition. Ici, pas même une machine à écrire. La morale comme la procédure, c'est du fait main. À la tête des hommes de Xidan, le commissaire Xiao Yun, 30 ans. Il connaît son quartier sur le bout des doigts. La population totale du quartier de Xidan est de 14 000 habitants. Si on y ajoute le flot des visiteurs qui passent, ça fait 20 000 personnes. Jusqu'à 35 000, voire 40 000 durant les jours de fête et de congés. Toute cette population est concentrée dans ce périmètre. Cette petite partie-là, c'est l'un des quartiers les plus animés de Pékin. Et Xidan est un des centres d'activité le plus important de la capitale. La brigade motorisée est en contact permanent avec le commissaire Xiao, qui veille jour et nuit sur ses 3 téléphones. Ça, c'est le 65-77 et le 65-78. Ce sont des numéros connus du public. Et ce numéro-là, c'est le 2540. Il nous relie à tous les autres commissariats et à la sécurité publique de Pékin. On dirait que vos téléphones ne sonnent jamais. C'est parce que tout est calme, le calme plat. Je ne tiens pas à ce que ces téléphones sonnent tout le temps. C'est signe de trouble et je n'aurai plus un instant de répit. Ça veut dire que le quartier est sûr? Très sûr. Bien sûr que c'est très sûr. S'il ne l'était pas, le téléphone sonnerait tout le temps et ça me ferait péter la tête. Pour l'instant, calme plat. Et le jeu de go, les échecs chinois, remplacent la traditionnelle belote de nos commissariats.
Un parieur de rue vient d'être amené au poste. Il jouait de l'argent aux échecs sur la voie publique, ce qui est absolument défendu. Classique fouille du prévenu et inventaire complet de ses petites affaires. Pendant ce temps, un brave citoyen entre au commissariat pour demander sa route. Et l'interrogatoire du petit loupard doit s'interrompre pour un instant. Toi, attends ici. Il faut dépasser la cité interdite. Patiente une minute. Voilà, accident est ici. Et toi, tu vas tout droit vers l'est. Puis, tu prends vers le nord. Vers le nord. Mais non, je te jure que j'ai pas joué d'argent. Si j'avais joué de l'argent, alors là, tu pourrais me coffrer. Donc, jeu d'argent sur la voie publique. Mais non, je te le dis, je faisais que jouer. Juste une partie d'échecs pour m'amuser. Je te jure que j'ai pas joué. Je te le jure. Bon, tu me laisses t'expliquer? M'expliquer quoi exactement? Tu troubles l'ordre public. Tu ne t'engueulais pas pour de l'argent, peut-être. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si tu as vraiment parié, je te coffre tout de suite. Tu as vu ce qu'il y avait dans mon sac? Avec quoi veux-tu que je parie? Justement avec cet argent-là. C'est pas cher et ça peut rapporter gros. Avec ce jeu d'échecs à 4 ou 5 yuan, tu pensais pouvoir gagner gros. Ça va, prends ça comme tu veux. Prends ça comme tu veux. Tu as de la chance d'avoir peu d'argent sur toi. Sinon, tu verrais un peu comment je te prends en charge. Ça suffit. En vertu du code des sanctions pénales, je te confisque ton jeu d'échecs. Signe ce reçu. J'ai pas signé ce reçu. C'est ton jeu d'échecs, oui ou non? Garde précieusement ce reçu. Comme ça, tu sauras au moins où est passé ton jeu. Donne-moi mon sac. Et n'oublie pas, si une prochaine fois on te ramène ici pour les mêmes raisons, je te coffre. Quoi? Tu déchires ce reçu? Mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse de ce reçu? Garde-le, garde-le. Essaye un peu de jeter ce papier par terre et je te colle une amende de 5 yuan pour la propreté. Bon, allez, salut. J'ai assez abusé de votre temps. Évidemment, il y a des criminels plus importants, des gros bonnets. Ils sont activement recherchés, comme on dit, par toutes les polices du monde. À Pékin, les avis de recherche et la photo des ennemis publics sont placardés sur des panneaux exposés dans les rues. Ça, ce sont des voleurs de cigarettes. C'est très grave. Ils ont volé 50 cartouches pour un montant de 1550 yuan. Ils ont été pris sur le fait au moment du vol et ont été arrêtés. Ils sont aujourd'hui en prison. C'est une voleuse. Non, celle-là, c'est une escroc. Elle, comment dire, elle proposait aux gens de leur procurer des TV couleurs, des frigos et ce genre de produits, difficilement accessibles. Puis elle gardait l'argent. Elle a ainsi escroqué 13 000 yuan qu'elle dépensait à toute allure. Et elle n'a que 25 ans. Lui, c'est un voleur qui sévissait dans les bains publics. Il a été arrêté en flagrant délit, puis conduit à la sécurité publique. Il est également détenu actuellement en prison. Pour combien de temps? Je ne sais pas. Ce n'est pas écrit.
Les policiers du quartier aiment bien pratiquer des sondages d'opinion dans la rue. Une forme de démocratie directe, avec questionnaire à remplir et sonos d'ambiance. Les discussions sont ouvertes et le ton reste toujours bon enfant. Mais il arrive parfois que le sens civique, poussé à l'extrême, mène à la délation. Moi, je ne suis pas de Pékin, et je tiens à vous dire que les policiers n'arrêtent pas assez certains provinciaux qui viennent ici semer le trouble et le désordre. Pourquoi? Et pourquoi? Parce que je connais quelqu'un qui habite ma ville et qui est déjà marié, mais qui entretient une maîtresse à Pékin. Et la police la laisse faire. Les policiers de Pékin ne l'ont jamais arrêté, alors aujourd'hui, je suis venu leur parler de cette affaire. C'est dans cette Mercedes dernier cri que roule M. Wang Dingfang, le directeur de la sécurité publique de Pékin. Pour faire face à la délinquance, nous avons le choix entre deux méthodes. D'un côté, il y a la répression, de l'autre, l'éducation dans l'esprit des lois. En ce qui concerne les activités illégales menaçant sérieusement l'ordre social, il faut les réprimer sévèrement. De notre côté, pour tous les cas où il est possible de sauver les délinquants, nous adoptons une politique de réhabilitation. Nous essayons de leur venir en aide et de les éduquer dans l'esprit des lois. Nous utilisons toutes sortes de méthodes afin de les sauver. Tous les policiers pékinois se ressemblent. Pour reconnaître le simple flic d'un préfet, seul le mode de locomotion compte. En Chine, on pratique surtout la prévention en matière de délinquance. Un système généralisé qui repose sur le travail de milices de surveillance, précieux auxiliaires de police. Les miliciennes quadrillent leur quartier, îlot par îlot. Bénévoles, elles sont pour la plupart à la retraite. Nos services de la sécurité publique sont très satisfaits de ces personnes, et en tout premier lieu de leur mentalité, de leur éducation et de leur travail politique. D'autre part, leur condition physique est également satisfaisante, ce qui conduit les services de la sécurité publique, et tout particulièrement notre commissariat, à les considérer comme une force non négligeable de notre organisation. Par exemple, en 86, la responsable Wang, c'est une comptable de l'usine Tegang, actuellement à la retraite. La camarade Wang a le plus haut niveau d'études supérieures parmi ses responsables de sécurité. En 87, elle a arrêté un délinquant qui avait volé une bicyclette. Bon, toi tu t'occupes de ces portes d'entrée, et toi tu vas t'occuper de ce trottoir-là. Nous sommes toutes des responsables de sécurité, des vigiles. Qu'est-ce qui est écrit sur votre brassard? La même chose, c'est la même chose, vigile de sécurité. En quoi consiste concrètement votre travail? Concrètement, notre travail consiste à faire des patrouilles, monter la garde et contrôler les voyous. Lorsque nous rencontrons un inconnu, un malfaiteur, nous le contrôlons. Si on a affaire à un voyou, nous le suivons. Il vous arrive d'avoir peur lorsque vous êtes en patrouille? Nous sommes toujours 2 ou 3 à patrouiller ensemble, alors on n'a pas peur. Et les voyous, comment les reconnaissez-vous? Nous connaissons très bien tous les habitants du quartier. Quand nous croisons un inconnu, nous savons tout de suite qu'il n'est pas d'ici. Et nous le surveillons tout particulièrement. Au commissariat, la journée de service est coupée à midi par la pause repas.
Chacun emploie à sa guise ce moment de détente. Mademoiselle Zhang adore la soupe au porc et les feuilletons télé. Pour d'autres, c'est l'occasion de pratiquer le grand sport national. Aujourd'hui, c'est jour de fête pour les 50 policiers du commissariat. Vous pouvez m'expliquer ce que vous êtes en train de préparer? Attends un peu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que vous êtes en train de préparer? Tu veux une explication solennelle ou une explication simple? Non, quelque chose de simple. Eh bien, nous allons préparer et célébrer ici un anniversaire collectif pour tous les policiers. Tout le monde ici travaille très dur et il nous arrive très souvent d'oublier de fêter nos propres anniversaires. C'est pourquoi notre unité a rassemblé tout le monde afin de permettre à chacun, dans la bonne humeur, d'avoir une joyeuse fête d'anniversaire. Alors que Mademoiselle Zhang prête son gracieux concours au dernier préparatif, à côté, dans le bureau de réception du commissariat, l'ambiance n'est pas à la joie. Un psychodrame en 3 actes vient de commencer. C'est à quel sujet? J'ai passé l'après-midi dans le quartier et on m'a volé mon argent. Racontez-moi comment cela s'est passé. Il était 15h30 environ, je sortais d'un grand magasin. Une fois dehors, je suis allé manger des nouilles au bœuf. Il y avait en face un restaurant de nouilles au bœuf de Lanzhou. Quel endroit? De Lanzhou. Je ne suis pas de Pékin. Je vis et je travaille à Yanyungan. C'est pourquoi je suis allé déjeuner là-bas, pour me faire un petit plaisir. Quand j'ai voulu payer, j'ai sorti mon portefeuille et il ne me restait que 2 billets. 2 billets de 100 yuan chacun. En tout, 2 billets. Après avoir payé, je suis sorti et de là, je me suis dirigé vers le magasin d'appareils électriques Haiyihua. Juste à côté, il y a un bazar qui s'appelle Uhadong. À côté, il y a une galerie marchande. Tu sais, là où on vend des blousons réversibles. Comme je n'avais pas pris de manteau, j'avais un peu froid. Alors j'étais décidé d'en acheter un. La fête d'un côté et de l'autre, toujours l'histoire de l'homme qui s'est fait détrousser. Donc, on t'a volé ton portefeuille. Non, pas mon portefeuille, juste ces 2 billets. T'as enlevé ta veste? Oui, j'ai retiré ma veste et je l'ai pliée. Puis je l'ai posée comme ça. Le vendeur m'a proposé d'aller me regarder dans une glace pour voir si ça m'allait. Et tu as laissé ta veste sur le comptoir? Oui, et je lui ai même demandé de garder un œil dessus. Et il m'a dit d'accord. Alors je suis allé l'essayer devant la glace. Et quand je suis revenu vers le comptoir, mes affaires avaient été déplacées. Ma veste n'était plus pliée. Je n'ai pas fait attention. Je suis sorti en direction du magasin Dafang. Mais tu as acheté le blouson? Non, il était trop petit. Ensuite, je suis allé au magasin de confection Dafang. On y vend des pulls à 39,80. J'ai voulu en acheter un pour ma mère, mais elle est plutôt grosse. Le vendeur m'a dit que si je l'essayais, cela reviendrait au même. J'ai essayé le pull et pendant ce temps-là, j'ai laissé ma veste posée sur mon sac sur le comptoir. Le pull était trop court,
Et comme il n'avait pas plus grand, j'ai dit tant pis et je suis parti. L'alcool de riz et la bière font monter l'ambiance et la chaleur du banquet devient communicative. En Chine comme ailleurs, l'appétit vient en mangeant et comme partout, il n'est pas nécessaire d'avoir soif pour boire. Ici ce soir, tout le monde semble avoir son compte de bonne humeur. Mais derrière la porte, ce pauvre monsieur Tan, lui, n'a toujours pas le cœur à rire. Bon, dans quel magasin as-tu découvert que tu n'avais plus d'argent? Eh bien, dans l'autre magasin. Tu avais déjà quitté le magasin d'Afang? Oui, oui, oui. Comment s'appelle ce magasin? C'est un magasin à côté d'Anfang. Non, c'est près du passage, non, qui conduit au marché Quan. Mais ce n'est pas un magasin. Je vois, c'est à côté des WC publics. Non, c'est avant d'arriver au WC public. On est encore dans la rue. C'est précisément à cet endroit que j'ai mis la main dans la poche et que j'ai découvert le vol. Bon. Comment t'appelles-tu? Tan. Avant de venir ici, j'ai fait le tour des magasins pour voir si par mégarde je n'avais pas laissé tomber et que quelqu'un les ramassait. Lorsque tu as essayé le blouson, tu n'as pas remarqué autre chose? Il y a espoir de retrouver quelque chose? Je ne sais pas. Nous ferons de notre mieux. On vous préviendra. Voilà, vous pouvez y aller. Et puis l'heure de rentrée arrive pour les fêtards. Notre jeune commissaire est le dernier à quitter son poste. Il réfléchit peut-être aux enquêtes en cours. Quoi qu'il en soit, à la pipe du commissaire Maigret, lui, il préfère la glace en cornet. La ronde de nuit commence. Jusqu'au petit matin, les patrouilles en sidecar sillonnent le quartier pour prendre le pouls de la grande cité endormie. Le jour n'est pas levé que déjà on pédale vers le travail. 5 heures du matin, Pékin s'éveille. Et puis tant mieux pour le commissaire Xiao si cette nuit encore, ces fameux téléphones ne vont pas sonner.